Europe. Aujourd'hui, Mathilde, vous vouliez nous parler d'un navigateur qu'on aime beaucoup ici. Pour les fidèles de l'émission, souvenez-vous, on l'avait reçu il y a quelques semaines dans ce studio, juste avant son départ en tour du monde en solitaire, c'est François Gabard. Ça me dérange pas, ça me fait pas peur d'être tout seul, de me retrouver tout seul sur le bateau. Quand on part tout seul sur un bateau, on se retrouve face à soi-même, trouver la bonne trajectoire, choisir les bonnes voiles. À force d'être tout seul avec lui, à un moment donné, on prend soin de lui, on lui parle, on le cajole, lui il prend soin de nous aussi. On avait passé un très beau moment avec François Gabard, on était à fond derrière lui, on ne savait pas quel jour il allait partir. Et lui non plus d'ailleurs. Mais non, il ne savait pas, il fallait trouver une bonne fenêtre. Et vous, Mathilde, vous avez voulu en savoir plus justement sur les conditions de son départ et surtout comment ses proches vivent ce grand voyage, cette très longue absence. Ben oui, imaginez un peu Daphné, 2 mois et demi, seule sur un bateau, en plein cœur des océans et des éléments déchaînés. Alors François Gabard est parti samedi matin de Brest, ça y est. Il en avait même profité pour nous faire un petit coucou. Écoutez. Bonjour, c'est François Gabard à bord du trimaran massif. J'espère que tout va bien. Je voulais vous envoyer un petit message à Daphné et toute l'équipe de Bonjour en France sur Europe 1. Tout simplement pour vous prévenir que j'étais parti. Allez, ciao ciao. Bon, il avait on sent quand même la solitude. Mais Ariel, c'était le premier jour, vous ne pouvez pas dire ça. On sent la décontraction, il a mis ses brassards. On sent la sérénité, il était tranquille. Alors oui, en fait, il est très content de se barrer, quoi. Je me suis demandé si ses proches l'étaient autant, s'ils étaient aussi sereins. Alors je rappelle quand même l'enjeu de cette course. Vous pouvez le rappeler, Ariel ? Ah ben il faut faire le tour du monde. Oui, mais en combien de temps C'est quoi le record établi l'année dernière ? Une vingtaine de jours. Non, ce serait dingue, le tour du monde en 49 jours c'est et ça, 3 heures. C'est équivalent. 20 ou 49, franchement, c'est vraiment, je cherchais la petite bête. On va vous mettre sur un bateau tout seul. Donc on rappelle, le dernier record, c'est Thomas Coville, en 49 jours et 3 heures. Voilà. Il faut qu'il fasse moins. Mais il fera moins. Eh ben, on va voir. Alors, je me suis demandé comment sa famille la vivait, elle, cette course. Alors, ses parents vivent en Charente. Ils sont passionnés de voile. Tout le monde l'est dans la famille. Il y a 2 sœurs, Cécile et Aline. Aline, c'est l'aînée de la famille. Et je l'ai eue au téléphone hier soir. Elle ne fait pas de voile. Elle travaille dans une banque à Paris. Mais vous racontez n'importe quoi, Mathilde. Vous venez de dire qu'ils étaient tous férus de voile. Oui, enfin, non, mais elle considère qu'elle a un petit niveau, quoi. C'est une bonne équipière. Voilà. Oui. Mais elle n'a pas le niveau de François. D'accord. Voilà, donc elle est assez modeste. Ils le sont assez dans la famille. La dernière fois qu'elle a vu son petit frère, c'était il y a 15 jours. Parce qu'elle n'était pas au départ ? Ben non, il n'y avait pas beaucoup de ses proches qui étaient au départ parce qu'en fait, on ne savait pas quand François allait partir. Lui non plus ne le savait pas. On attendait la météo, cette fameuse fenêtre, cette météo verte, pour pouvoir partir. Ça pouvait être entre le 15 octobre et le 15 janvier, donc ça pouvait être très long. C'est-à-dire, il fallait attendre qu'il y ait le temps idéal pour partir. Pour partir, top départ. Mais donc ils se sont même pas fait la bise, il a claqué la porte. Mais non, quand même, il est poli, on l'a reçu ici, on l'a vu, c'est un garçon bien élevé. Oui. Eh bien, il allait voir sa sœur pour lui dire au revoir. Lui, il est venu nous voir et nous dire au revoir à Paris. Et il nous a dit, voilà, à partir de maintenant, ça peut être demain comme ça peut être dans un mois. Donc, on a parlé de la logistique de famille. Donc, finalement, est-ce qu'il serait là à Noël ? Est-ce qu'il pour s'organiser ? Oui, la première préoccupation de sa sœur avant son tour du monde en solitaire, c'est de savoir s'ils vont pouvoir passer les fêtes ensemble. Mais oui, mais c'est normal. Mais elle a vraiment je trouve qu'elle a une bonne voix rassurante de conseillère bancaire. Mais vous êtes pénible. Non, mais très honnêtement, moi j'ai envie de faire un plan épargne retraite. On donnera ses coordonnées. Je suis sous le charme. Ce qui est très mignon, c'est que son frère va faire le tour du monde en solitaire sur un bateau, mais est-ce qu'il sera là pour Noël et les crackers ? C'est vraiment la question. Ils sont unis. Alors, comme il est parti samedi, normalement ça devrait être bon pour Noël, j'ai demandé à sa sœur aînée dans quel état était sa famille depuis son départ, ses parents notamment, est-ce qu'ils étaient anxieux ? Toute la famille est derrière. Nos parents, ils font de la voile. Ah oui, très fiers. Alors, il faut qu'il arrive avant Noël. Et s'il arrive avant Noël, il bat. Et oui, on y croit. Stressée, un peu anxieuse. On est pas mal à regarder quand même son téléphone. J'avoue que, par exemple, tout à l'heure, ma sœur m'a appelée et j'étais en réunion. La première chose, je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et après, je me suis dit, mince, si ça se trouve, c'est un truc grave à cause de François. Et puis finalement, j'ai quand même attendu la fin de la réunion. Je pense que la confiance l'emporte sur la peur, en fait. Mais ils ont peur de quoi ? Daphné, quand même, des conditions météo extrêmes. Oui. Vous êtes tout seul sur le bateau, vous devez tout faire tout le temps, vous pouvez pas beaucoup dormir. Et puis même celui qui a battu le record précédent, Thomas Coville, il confiait que c'était la pire course pour lui, un navigateur. Et ses amis, eux, ils sont préoccupés ?
Eh bien, j'ai posé la question à Jérémy, que j'ai joint par téléphone. Alors, il a rencontré François sur un optimiste à 12 ans. L'optimiste, vous savez, c'est ce petit voilier. Ça a été mon cauchemar. Grand comme une boîte à chaussures. C'est génial. Non, j'avais fait des années. Non. Bon, c'est pas et génial. lui, en tout cas, il aimait bien. Et François Allez, on aussi. dessale les enfants, on dessale, on écope. Ça sent le vécu. Eux, ils ne se sont plus quittés depuis. Aujourd'hui, Jérémy, il a 33 ans, il est ingénieur. Et la dernière fois qu'il a parlé à son ami, eh bien, c'était 3 jours avant son départ. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'il s'était dit. C'est vrai que c'est une course qui a pas mal de retentissement, mais nous, on a une relation normale de potes qu'on ne sait pas plus s'appeler que d'habitude. Non, mais avant qu'il parte, vous avez fait une fête, vous avez fait un dîner, qu'est-ce que vous avez fait ? Non, on a rien fait de spécial. On s'est appelé quelques jours avant, on a discuté un petit peu, pris des nouvelles, voilà, mais... Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Rien de spécial, on a parlé de tout, de rien... de la famille, des copains, on n'a même pas parlé du départ, enfin si, vite fait. Si, il m'a dit qu'il était prêt, il m'a dit qu'il était, la tension était redescendue, c'est-à-dire qu'il savait que son bateau était enfin prêt, que lui-même il était prêt. Bon, ça semble quasi banal. Mais c'est quand même bizarre, c'est la pire course, ils en parlent même pas. Il part pour plus de 2 mois, dans des conditions extrêmes. Attendez, j'ai trouvé des amis qui étaient vraiment à fond dans la course, derrière François. Non, mais tous sont des vrais amis. Après, ça dépend du degré d'investissement, parce que là, c'est Benoît-Marie. C'est qui Benoît-Marie ? Il a 4 ans de moins que François, et lui, ils se sont rencontrés avec François grâce à leurs parents. Ils faisaient de la voile ensemble. Benoît, aujourd'hui, il est skipper. Il était même équipier cette année sur le bateau de François Gabard. Et depuis son départ, Benoît ne le quitte pas des yeux. Je suis 4 fois par jour, la progression. Et vous en pensez quoi ? On est très très loin du but évidemment, mais oui, il a fait un départ canon et c'est tout ce que je souhaite, c'est qu'il continue au même rythme jusqu'à l'arrivée, quoi, et qu'il n'arrive pas de problème évidemment. Mais j'ai l'impression que vous vivez son tour un peu par procuration. Bien sûr. Mais bien sûr, mais je pense que c'est la grande force de la voile, c'est que nous, terriens, quand on est terriens, on a la chance de pouvoir suivre l'aventure de mecs extraordinaires que sont les marins. En fait, on a assez peu de contact avec le bateau. On a de temps en temps quelques images, quelques vidéos, quelques photos, mais en fait, on en a quand même peu. Et ça nous laisse le terrain pour rêver, pour réfléchir. On se dit, mais qu'est-ce qui peut bien vivre ? Et on ne peut pas répondre à cette question vu qu'on n'est pas à bord. Alors, comme c'est son ami, qu'il est en plus marin, j'ai demandé à Benoît son pronostic. Donc pour lui, il pense qu'il pourrait le faire en 45 jours. C'est-à-dire c'est ce que je disais. 4 jours de moins que le record. Pourquoi pas ? Ça me paraît énorme, 4 jours. Bon, on va... Ça dépend. Pour y poser la question, pour y voir plus clair, on va poser une question à Corinne Boulou, qui est rédactrice en chef adjointe au service des sports d'Europe 1. Merci d'être avec nous, Corinne. C'est un plaisir. Alors, vous êtes venue d'ailleurs à la voile, c'est très gentil de votre part. Du bout du couloir. J'ai laissé mon optimiste à l'entrée. Bon, est-ce que vous pensez que François Gabard peut remporter cette course en 45 jours et battre un nouveau record ? Alors, vous venez de dire course, je vous corrige tout de suite, ça n'est pas une course, c'est un record. La course, elle part le jour J, comme la Transat Jacques Vabre, dimanche dernier. Là, on ne choisit pas, on vous dit, vous partez tel jour. Voilà, ça c'est une course. Un record, effectivement, comme vous l'a expliqué Mathilde, on part sur une grande fenêtre, et quand la fenêtre météo s'ouvre, et en fait, c'est parce qu'il est routé, c'est-à-dire qu'il a une cellule météo à terre qui l'aide par sécurité aussi. Qui le guide. Voilà, qui le guide. Et c'est cette cellule météo qui lui dit, là, c'est bon. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils aillent vite jusqu'à l'équateur. Et les fichiers météo vous donnent à peu près la météo jusqu'à l'équateur pour ne pas perdre de temps. Mais il peut se dévier à cause de la météo ou bien pas ? sûr, oui, bien sûr. En plus, il est sur un bateau incroyable qui a été construit pour ce record, le Massif. Il fait 32 mètres avec des mâts qui font plus de 35 mètres. Vous imaginez ce petit bonhomme là-dessus. Bon, François est expérimenté, il est vainqueur du Vendée Globe, du Tour du Monde en solitaire. Ça, c'était une course. Et il a conçu ce trimaran pour ce record. Et les autres difficultés qu'il va rencontrer à part la météo ? Qu'est-ce qui peut arriver de fou quand on est seul comme ça sur ce bateau ? C'est principalement lié à la météo justement ou à la mer. Dans les mers du Sud, lorsque vous allez rentrer dans les 40e rugissants, les 50e hurlants, c'est-à-dire pas loin aussi du pôle Sud. Donc attention aux glaces, ça peut être très dangereux. Et ça, ce sont des obstacles incroyables. Après, vous avez la faune aussi. C'est-à-dire que ou les containers qui, par les tempêtes, tombent en mer et peuvent percuter un appendice ou une coque, et là ça va tout remettre en cause, ou une baleine par exemple, c'est déjà arrivé qui percute des baleines. Bon, il est bien, Corinne Boulou, pour terminer, il est bien parti ?
Oui, il est bien parti. Il a encore de l'avance. Il en avait un peu plus hier. Il en a perdu un petit peu ce matin parce qu'il est dans des vents instables. Mais vous pouvez compter sur lui pour tenter d'aller chercher ce record. Mais 45 jours, Elisabeth, ça serait quand même dingue parce que Loïc Perron, en équipage, sur le trophée Jules Verne, avait battu le record en 45 jours. Donc en solo, ça serait énorme. On va suivre ça de quelques heures, ça suffirait déjà. Mais il va le faire. On va suivre ça de près dans Bonjour la France. Europe 1.